Soyez bénis d'éternel. Bonsoir à tous. Content d'être dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas la Bible, acclame là où tu es pour la gloire. Nous continuons toujours la pensée de la semaine. Nous sommes sur Luc chapitre 6. Chapitre 7, on va les savoir. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis ces démons, Jeanne, femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Luc chapitre 7, verset 1 à verset 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Je suis dans Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Le Seigneur, l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portèrent s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiant Dieu, disant: un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Que la parole, la puissance s'accorde dans ce moment. Comme je l'ai toujours eu l'habitude de le dire, ma prédication n'avait pas été basée sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la puissance et les démonstrations de l'esprit. Père, laisse dans ce moment que tous les esprits soient captifs à t'écouter. Je rendis sans effet tout esprit maléfique. Nos frères et sœurs qui sont réclamés les grâces, en sorte qu'ils s'approchent pour écouter ta parole qui va les faire entrer dans ce moment de prière. Dans pour ce nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Le salut, la délivrance et la guérison. Le salut, ça se résume là où la Bible dit que Jésus-Christ annonça la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et la délivrance se résume là où on dit qui avait été guéri d'esprit malin. Et la guérison, c'est là où on a écrit et des maladies. Et des maladies. Il y a trois choses. Il y a les saints. Et les saints se résident là où on a dit que Jésus annonça la bonne nouvelle. La deuxième des choses, il y a la délivrance. La délivrance se réside là où on dit ceci qu'il chassa les esprits malins. Qui était dans Marie de Magdala.
Et la guérison se réussit quand on a dit qu'il guérissait les malades. L'homme de Dieu et les hommes de Dieu ont parlé sur ça. On va encore avancer ce soir. Mais hier, je tentais de dire que tout, tu n'auras pas tout de toi-même. Je suis d'accord, tu n'auras pas tout de toi-même. J'ai illustré en donnant l'exemple. C'est comme une personne qui a besoin de mettre un monde. Cet homme, soit cette femme, n'aura pas l'enfant d'elle-même ou de lui-même. Cet homme ou cette femme aura besoin d'un partenaire. Mais il a besoin d'avoir son enfant à lui. Et cependant, cet enfant qui n'aura pas cet enfant de lui-même. Et même si tu as besoin d'être diplômé, par exemple, diplômé en relations internationales, tu ne vas pas te le donner de toi-même. Tu vas à l'université. Il y aura les gens qu'on appelle les enseignants des professeurs qui vont t'enseigner. Qui vont t'inculquer la matière. Et faire passer à l'examen. Et tu défends aussi ta cause. Et après quoi on te donne, on te discerne un diplôme de mérite. Et je tente de dire encore ceci. Tes frères ne te donneront pas tout. Tes parents ne te donneront pas tout. Ils sont limités quelque part. C'est comme une personne. J'ai donné l'exemple. Une personne qui est en train de prier. Même pas prier, allez-vous prier. Une personne qui a besoin de se marier. Si c'est une femme, elle attend beaucoup de temps. Parce que son père l'aime bien. Parce que c'est la fille de l'aimé. Et son père dit que non, comme l'homme ne vient pas, laisse-moi te marier. Certes, il lui a donné le mariage, mais c'est une abomination. Parce que c'est ta mère. Elle t'aime bien. Et tu es son fils. Dans ton mariage, Dieu ne t'a pas encore donné un enfant. Bon, il te dit que bon, regarde, j'ai quand même 45 ans, j'ai quand même 46 ans. Mon docteur a dit que je peux concevoir. Viens, donne-moi l'enfant. C'est une abomination. C'est comme l'autre avec ses deux fils. Tes frères t'aiment bien. Tes sœurs t'aiment bien. Ils veulent t'épouser. Pour enlever la honte. Ils veulent faire quelque chose pour donner l'enfant. Ça sera l'inceste. Il y a d'autres choses. Tu l'auras avec honneur en dehors de ta famille. Mais ça sera des personnes que Dieu va mettre dans ta vie. Dans les chemins de ta destinée. Pourquoi je dis ça? La Bible dit que Jésus allait prêcher partout la bonne nouvelle. Délivrant les gens, guérissant les malades, chassant les esprits. Les 12 étaient avec lui. Et plusieurs femmes. Parmi ces femmes, il y avait ces femmes qui ont distingué.
On a cité l'air Suzanne, femme de Shuza, l'intendant d'Hérode. Ces femmes n'étaient pas seulement là pour donner que non, Jésus nous avons rêvé, non, ils soutenaient avec leur bien. Des fois à l'église, nous n'avons pas seulement besoin de ces personnes qui viennent nous raconter les songes. Mais nous avons aussi des besoins de ces personnes qui viennent aussi apporter un soutien avec leurs moyens. La Bible dit que vers le soir, il arriva un homme riche qu'alimenté. La Bible précise un homme riche. Il est parti demander auprès du gouverneur le corps de Jésus. Écoutez bien, nous avons besoin de toutes ces couches dans l'église de Jésus. Nous avons besoin de toutes les couches dans l'église de Jésus. Parce que s'il peut avoir celui qui aura un problème de frais, s'il peut avoir quelqu'un qui peut avoir un problème de frais à la limite. Dans l'angle social, on peut l'aider parce qu'il y a des gens qui dorment. Écoutez bien, Jésus-Christ annonça la parole, l'évangile. Les femmes les soutenaient. Les hommes les soutenaient avec leur bien. Nous avons besoin d'une église de ces personnes. Hormis leurs problèmes, hormis leurs difficultés, ils seront là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ était Dieu lui-même. Il allait entrer dans sa chambre et multiplier de l'argent. Il allait aller dans sa chambre et commencer, il allait même pécher chaque jour comme ce qu'il avait fait à Simon pour avoir de l'argent pour payer les impôts. Il a voulu payer les gens qui vont l'aider. Soutenir l'œuvre de Dieu. Nous continuons avec notre soutien d'hier. Et ce soir, c'est un peu modifié. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Est-ce que vous savez que la résurrection a une puissance? La résurrection a des choses. La résurrection a des avantages. La résurrection a des choses qu'il donne. La Bible dit qu'un jour, Jésus entra dans la ville de Naïm. Et à la porte de la ville, aux frontières de la ville, bien sûr, il y avait deux cortèges. Son cortège à lui. Et avec le cortège funèbre. Et dans ce cortège funèbre, il y avait une veuve. Et cette veuve, elle pleurait son fils. Parce que c'était son fils qui n'était plus. Parce que c'était son fils qui était décédé. Mais cette femme avait l'espoir. Elle mettait son espoir en son fils. Elle mettait son espoir. Parce qu'il y a ceci. La source, ce sont les parents. Et les enfants, c'est la progéniture. Amen. Amen. La source, c'est les parents. La famille, c'est la référence. Et les enfants, c'est la progéniture. Et
Et c'est même l'avenir. Cette femme a perdu son mari. Son premier espoir. Il a perdu son mari. La Bible n'a pas précisé l'âge. La Bible n'a pas dit à quel moment. Même ce qui s'est passé après le décès de son mari. Mais si je veux contextualiser ça avec l'Afrique. Si les pères n'étaient pas sages, dans plusieurs familles, c'est pas toutes les familles. On peut venir, si les enfants sont encore très bas, on peut venir arracher les histoires. Regardez la douleur de cette femme. Mais la femme avait la confiance. La femme avait maintenant ce qu'on appelle le seul espoir. Et cet espoir était en son fils. Que même si je suis feu, même si mon mari ne plus, peut-être même si on m'a arraché les histoires, je dis peut-être parce qu'on n'a pas précisé. Même si on m'a arraché, mais une chose c'est vrai, mon avenir se résume dans la vie de mon fils. Cette femme avait l'espoir en son fils. Cette femme pensait et voyait son mari au travers de son fils. Mais arrivé à un certain temps, la Bible ne précise pas si cet enfant était tombé malade. La Bible dit que l'enfant décède. Et les gens commencent à pleurer. La finalité c'est quoi? C'est aller enterrer. C'est ça la finalité des funérailles. C'est ça la finalité de toutes les deuils. Les jeunes gens de la ville ont pris ces cadavres de cet espoir de cette femme pour aller enterrer. Et comme le cimetière c'est en dehors de la ville, ils se sont rencontrés avec celui qui a la résurrection. Ils se sont rencontrés avec celui qui donne la vie. Je parle comme si je donnais c'est comme si j'expliquais l'histoire. Je prêche comme si j'expliquais l'histoire. Et en rencontrant Jésus, la Bible dit Jésus en voyant ces choses, il fit aimer de compassion. Et cette compassion a poussé le Seigneur de s'approcher vers le cercueil, de toucher le cercueil. La Bible dit ceux qui portaient cela s'arrêtaient. Et Christ dit jeune homme, je te le dis, lève-toi. Mais laisse-moi te dire, toute aide n'est pas aide. Pour cette femme, elle pensait que ces jeunes gens sont en train de l'aider pour transporter le corps de son fils pour aller enterrer. Et selon la version du Seigneur, selon la conception de Jésus, ces gens allaient pour enterrer. Tout tel qu'on peut t'apporter dans la vie, ce n'est pas une aide. Écoutez, lorsque tu tues un moustique, qu'est-ce que tu fais comme si? Tu claques les mains. Si on t'acclame, tout applaudissement ne signifie pas que les gens sont pour toi. On acclame pour un moustique, mais on les tue. Acclame pour la gloire de Jésus. Pour cette femme,
Il toucha les cercueils. Il a stoppé l'aide de ces gens. Il a stoppé l'aide de ces gens. J'aime bien lorsque Akab dit. Lorsque cette femme le dit, c'est le roi aide-nous. Et il dit, si le Seigneur me t'aide, est-ce que moi je peux t'aider? Avec le produit du pressoir ou de l'air. Alors Jésus-Christ a touché les cercueils. Et il me dit, jeune homme, lève-toi. Je vais continuer après. Matthieu chapitre 27. La puissance de la résurrection. Matthieu chapitre 27, verset 62 à 66. Suis-moi très bien, cela même repose la pensée de ce soir. Matthieu chapitre 62. Matthieu, je vais m'excuser. Matthieu chapitre 27. Sinon, ça va être une histoire. Verset 62 jusqu'à 66. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, on appelle notre Seigneur imposteur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple, il est ressuscité de mort. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez et gardez-les. Comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Après avoir scellé la pierre. Maintenant regarde-moi. La Bible dit, c'était les principaux sacrificateurs. Je parle sur la puissance de la résurrection. Dans cette grande qui est le salut, la délivrance et la guérison. Les principaux sacrificateurs, qui étaient ces gens-là? Les serviteurs de Dieu. Les pasteurs d'aujourd'hui. Ils sont allés voir les gouverneurs pour dire aux gouverneurs, Pilate, nous nous souvenons que cet imposteur, cet aventurier, je parle là, je ne m'écris pas avec Jésus pour un aventurier, je parle de d'après ce que les pharisiens disaient. Que cet imposteur avait dit lorsqu'il était en vie que je vais ressusciter le 3e jour. Permet qu'il y ait des militaires qui vont aller surveiller sa tombe. Parce que s'il n'y a pas de militaires, ses disciples, je connais un qui est très courageux comme Pierre, qui a même enlevé l'oreille de Marquis. Il peut aller là-bas.
prendre les corps et dire au peuple que Christ est ressuscité. Cette dernière aventure sera plus grande que celle qui était la première. Pilate leur dit ceci: vous avez la garde avec vous. Prenez donc, faites comme vous le voulez. Suis-moi très bien. On a pris les gardes. Mais la tombe de Jésus, c'était la grotte. C'était une pierre. Suivez très bien les détails que je donne. La puissance de la résurrection. C'était une pierre. Et cette pierre, on avait creusé là-dedans. Je crois qu'à ma date, dans notre existence, c'est quoi? Et à Grèce aussi. On a creusé. C'était un endroit de plus que des riches l'avaient alimenté. Et on a pris de grosses pierres. On a scellé. Et d'abord, les corps se retrouvent dans la grotte. Je peux dire dans les rochers. Deuxièmement, on a pris une grosse pierre pour sceller cette grotte. On dit ça. Ils sont allés chercher la garde pour que la garde vienne contrôler, surveiller, pour rester là. Parce que selon eux, que cet aventurier, il avait dit ceci, qu'il va ressusciter le 3e jour. On n'a pas confiance de la grotte. On n'a pas confiance de la pierre qui fermait la grotte. Nous aurons confiance que quand les militaires seront là pour surveiller, en sorte que ces disciples ne disent pas qu'il est ressuscité. Laisse-moi te dire, quelle que soit ce que le diable a fait dans ta vie, quel que soit le planning satanique, quel que soit le blocage, quel que soit les choses, laisse-moi te dire, la puissance de la résurrection existe. Pilate a dit, ils sont là. Ils sont là. Ici, je tire un extrait de la prédication de papa de 2007. Lorsqu'il y avait campagne d'évangélisation ici. Si nous voyons Pierre, on envoie les feux. Si on envoie Thomas, on envoie les feux. Si on envoie Barthélemy, on envoie les feux. Si on envoie Matthieu, on envoie les feux. Pourquoi? Pour que ces derniers ne prennent pas les corps. Et qu'ils disent qu'il est ressuscité. Le fils de cette femme dans le cercueil. Matthieu chapitre 28. Verset 1 à 7. Après le sabbat, alors du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient allés voir le sépulcre. Et voici, il y a un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel fait rouler la pierre
Et s'assied dessus. Mais avant d'être du colon, il a saboté même la pierre. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement bleu comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous femmes, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est point ici. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Venez et voyez là où il a été couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Écoutez, bien-aimés, je déconne maintenant. On n'a plus de garde. On n'a plus de garde pour surveiller. En sorte que Jésus ne ressuscite pas. Et même si c'est un ressuscité, l'étouffement et le poids de ce qu'on avait mis à la porte, que c'est là qui doit faire impossible d'enlever ça. Lorsqu'il y a la puissance de résurrection, tout ce que le diable avait mis, tout ce que le diable avait mis comme blocage, tout ce que le diable avait mis comme empêchement, lorsqu'il y a la résurrection, il y a la puissance qui accompagne la résurrection. Et cette puissance, ça ouvre les sépulcres. Cette puissance fait disparaître les gardes. J'aimerais dire à une personne, la puissance de la résurrection dans ta vie fera en sorte que tout ce que les diables avaient mis, tout ce que les sorciers avaient mis pour t'empêcher à accéder, pour t'empêcher à arriver, pour t'empêcher à vivre, la puissance de la résurrection brisera tout blocage que le diable avait mis dans ta vie. Je vais le dire à une personne. Le problème, ce n'est pas d'être ressuscité. J'aime ce que Jésus faisait. Dans toute la résurrection, ce qu'il a eu à faire aux gens. Écoutez, bien-aimés, pour cet homme, la Bible dit, jeune homme, relève-toi. La Bible dit, et le mort se leva et commença à parler. Lorsqu'il y a la puissance de la résurrection, les choses vont commencer à parler. Ta vie va commencer à parler.
La puissance de résurrection. La puissance de résurrection. Va ressusciter ce que les sorciers avaient tué. Et les choses vont commencer à parler. Les morts s'assient. Ils commencent à parler. Ton travail qui était mort. Lorsque le Seigneur récite ça, Amen. ton mariage, lorsque le Seigneur touche ça, ton mariage va commencer à parler. Tu me suis homme de Dieu. Les diables avaient tué ton ministère. La puissance de la résurrection, ça ne réussit pas seulement le ministère, mais ça fait parler aussi le ministère. C'est soit qu'une personne qui demande de la puissance de la résurrection. Moi, chaque jour, il y a une heure. Chaque jour. Chaque jour. Il y a une heure. Je pense toujours à l'au-delà. Sima ya bongo oyo koya na kanisa kana kufa na kanisa kape oyo koya sima ya kufa na bido bila la puissance de résurrection. nguya ya lisekwa nguya ya lisekwa balina Même si on a fait une militaire, atasu bachaki wa bolongo si vous voyez que Dieu n'a pas eu le Canadien, bakengela yo mobanda na yo koyo kanati que votre mariage, que les choses ne se passent pas bien. etana nibara na bino makabole na manamu te Non pas seulement que le Seigneur va faire résister l'amour en vous. kaka te pote mpona boyo na kosekisa bolingo kati na Il bino va commencer à faire parler votre mariage. akosala ete libala na bino banda koloba Tu as un travail oza na mosala qui était mort. oyo ekufaki Les choses n'allaient plus. makambo ezali kokende lisusu te Le Seigneur ressuscite cela. nkolo ayeba na kosekisa yango Et comme les morts lokola moweyo étaient ressuscités, ayebaki na koseka la Bible dit, biblia elobi il a commencé à parler. abandaki koloba Non pas seulement que ce que tu fais là. kaka te oyo ozosala wana Le Seigneur va ressusciter cela. nkolo akoyeba na kosekisa yango Mais le Seigneur kasi nkolo fera parler ce que tu fais. akolobisa oyo ozosala Ta santé. bokolongo na nzoto Le na diable yo avait tué la santé. diable abombaki bokolongo na nzoto na yo Il a vraiment tué abombaki yango mpenza la puissance de résurrection. nguya ya lisekwa Fait que le Seigneur te restaure ekosala ete nkolo ayeba na kozongisa et ta santé commence à mpe parler. bokolongo na nzoto na yo ebandi koloba Donnez-les à manger. bopesa ye ya kolia Il a dit ça aux parents de Jaïris. alobaki yango na maboti ya mwana Donnez-les à manger. jairisi bopesa ye bilei Derrière les laissez-les aller. bofungola mpe botika ya kende Je me retire à une personne. nakondekoloba na moto moko Entre en toi. kota kati na yo Même si il y aura des garanties, ata soki basentili bakozala rien n'empêchera la puissance de résurrection d'agir. eloko moko te kopekisa nguya ya lisekwa kosala Je répète, nazongeli même ceux qui battent dans le caca 15 la famille va surveiller au maladie. même si on a mis à tes côtés 15 sorciers pour te surveiller afin que tu ne puisses pas te manier Batchena qui ont son musala ya bien dit. on a mis des sorciers pour que tu n'aies pas un bon travail Ma pomi déjà musala kuna. on a déjà tué ton travail Ma pomi déjà fiancé kuna. on a déjà tué ton fiancé là-bas Kuya ya lycée quoi. la puissance de la résurrection Et comme ça la qui makamwana essaie quoi. ça fera en sorte que ces histoires ressuscitent Et makamwana. et que ça commence à parler. Moi le problème n'est pas seulement de résister. Mais le travail là qui est mort. Et c'est là le ressuscite. Le travail commence à parler. Parce que c'est ça qui était mort. Tu es ici. Ton argent. On avait volé. On a tué. Non pas seulement que le Seigneur va faire ressusciter ça. Et les gens commencent à dire qu'il a comme un amour pour aider. Les gens commenceront à dire il est devenu riche. La puissance de la résurrection. La
basinjili na bino wana bakokima mbangu. Même si on va je parle à même si on a mis combien de personnes pour te surveiller, la puissance de la résurrection, elles verront fuir. Même si on avait dit, la Bible dit, l'homme aura comme ennemi ne jamais s'en. Vous pensez que l'ennemi c'est quoi? Ce n'est pas seulement celui qui part voler. Voler pour quoi? Non, ce n'est pas seulement lui. Mais c'est aussi une personne. Il y a des idées qu'on a décidé. Les gens pensent seulement quelqu'un qui part jouer les gens. Non. J'aimerais dire à une personne, même si ces gens-là existent, la puissance de résurrection arrêtera de s'arrêter. La puissance de résurrection fera en sorte que les gardes puissent fuir. La puissance de la résurrection fera en sorte que la terre puisse se trembler. Je prophétise pour une personne. Même si il y avait de ces personnes qui ont laissé en là, que tu ne rentreras pas au travail, la puissance de la résurrection fera fuir ces gens-là. Oui, que c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Voilà pourquoi c'est comme de l'eau. L'eau, cherchez pour ça un moyen. Parce que si vous l'écoutez, il va toujours créer ça. J'ai pris le dernier édition comme de l'eau. Même si on fait pour toi le passage, même si on met les bagages pour toi, que tu profiles afin de ce moment, que tu profiles afin de ce moment. Au nom de Jésus, je prophétise pour lui cette chose. Même si on avait mis des blocages, sois comme de l'eau. Entre dans la prière. Dis à Dieu, Papa, Père, vois ce problème. Vois ce problème qui passe dans ma vie. Et la puissance de ta résurrection. La puissance de ta résurrection. La puissance de la résurrection. Que cela entre dans cette affaire. Que cela entre dans cette affaire. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. La puissance de la résurrection, même si on met les gardes, même si on met la pierre, même si tu es dans un cercueil, la puissance de la résurrection va te faire résister et te fera parler ton travail, fera parler ton mariage, fera parler tes enfants, fera parler. Commence à prier. Prie de l'éveil. J'aimerais le suivre quelques secondes entières. Puis demande à Dieu la puissance, la résurrection. Qu'est-ce que le diable a tué dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Qu'est-ce que le diable? Oh, lorsqu'il y a la puissance, lorsqu'il y a la résurrection, et le mort, il commence à parler. Ce qui était mort dans ta vie, que le Seigneur ressuscite cela. Et que cela commence à parler. Cela commence à parler. Quel est le Seigneur? S'il y a des célibataires qui laissent se marier, s'il n'y a pas des enfants qui laissent concevoir, quel est le Seigneur? Donnez la nourriture. Qu'il mange. Je vais le ressusciter.
qui mange, alia, commence à prier. prie à Dieu, Seigneur. Ressuscite. Et si tu n'as pas quelque chose à prier pour la résurrection, comment